Tov, Boker Tov. Ouais, au fond là-bas. Hashem Hashem, la Seven on est aujourd'hui le 24 du mois donc, de Kislev, veille de Hanouka, et le 6 du mois de décembre. On dédiera ce shiur pour tous ceux aussi qui nous soutiennent. Hervé Détri, Plaz Yurgez, Bezrat Hashem, Damiania Dimitrova, Valérie Guetta, Sylvain Lera, Olivier, Christopher Sillier, Johan Lévy, Gérard Yershod et Steven Shelley, ainsi que Auriel, Golche. Une grande atzlacha aussi, une grande refouach lema pour tout le mal d'Israël, Vechen, le Ilui Nishmat, Sami Shmuel Ben Eliza, ou Kolam Israël, on est Yom Rishon, dimanche. Aujourd'hui, on est avec Pirkei Avot, Be'ezrat Hashem. Gdola Torah, Yoter Min HaKeula ou Min HaMalchut. On nous dit qu'il y a plusieurs Ketarim. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous parler d'une Mishnah où on nous parle de déposer des couronnes sur la tête de quelqu'un? Car il faut savoir qu'à la mort d'une personne, si cette personne est méritante, on ne lui met pas simplement un habit, mais comme beaucoup de gens en témoignent, ainsi que la Gemara dans plusieurs histoires, ainsi que beaucoup d'autres livres, quand les Niftarim décèdent, ils reviennent avec une couronne sur la tête. Maintenant, cette couronne, elle doit être spécifique et attachée à une des vertus de la personne. Alors, il y en a qui naissent déjà avec cette couronne, mais qui la perdent. Comme qui, par exemple? Qui naît automatiquement avec une couronne, mais il peut la perdre? Bonne réponse. Un Kohen, quand il vient au monde, il a une couronne sur la tête. Si c'est un vrai Kohen. Pourquoi? Il vient de Aaron. Et la Keuna, c'est une couronne qu'il a sur la tête. Donc automatiquement, il naît avec. Tout le challenge, c'est comme la Brit Mila. Le but, c'est pas simplement de la faire, c'est de la garder, la Brit Mila. C'est comme le mariage, c'est comme Eretz Israël, c'est comme tout ce qui va avec. Quand Dieu te donne quelque chose, il faut savoir que c'est pas un acquis. C'est à toi de le garder. Comment est-ce qu'un Kohen, il pourrait perdre sa Keuna d'après vous? Maspik. Exemple, Metsuyan. Il s'est marié avec une Goya, il perd sa Keuna. Il fait tomber sa Keuna, il prend sa couronne, il la jette par terre. C'est là. Hein? Ah, Ken. J'ai entendu Azoulay, je voyais pas le rapport. Isha Zona Vechalela. D'accord. Le fait Maod, qu'est-ce qu'on aimerait comme autre situation? Ken? Elle nous dit comme ça dans le Mishnah, Dola Torah yoter min hakiuna ou min hamalchut, shamalchut nikret bishloshim ma'alot. Alors ici, il vient nous dire que la Torah est un keter qui passe au-delà de toute dimension. Il n'y a pas plus grand au monde que la couronne de la Torah. On verra plus tard qu'il fait une comparaison entre la malchut de la Lévia, de la Keuna, et de la royauté elle-même, un fils de roi. Mais ça, c'est notre Mishnah. Pour l'instant, on est dans le pourquoi la couronne de la Torah est plus forte que celle des autres. Il y a une couronne qui est plus forte que celle de la Torah, d'après vous? Oh, il fait Keter Shem Tov. C'est celui qui possède un bon nom sur terre. Il a une couronne qui est encore plus forte que celle des autres. Pourquoi? Parce que tu as commencé à dire pourquoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? À Wikipédia. Non. La réponse est très simple, c'est que toutes les couronnes qui existent, il est né avec sans aucun effort, tandis que Keter Shem Tov, ça dépendra de lui. C'est-à-dire qu'il a travaillé ses midot pour avoir un bon nom. Pas dans ce but spécialement. Avec quelqu'un qui est né Cohen, on peut pas dire bravo. Pourquoi? T'es né Cohen, ton père est Cohen, tu es né Cohen. Celui qui est né Lévi, il est né Lévi. Celui qui est né, il est né Aval. Celui qui est niftar Beshem Tov, Tov Shem Mishemen Tov, Miyom Mavet Miyom Ivaldo. Il est évident que lui, il a un nom qui marche devant lui, Veze Srut Amidot Sheu Amad Alehem. Comme il s'est tenu vraiment sur le fait de travailler ses midot, de ne pas s'énerver, de ne pas mal répondre, Azetzelu Shem Tov. Et ça, c'est une couronne qui prévoit toutes les autres couronnes. Alors maintenant, nous sommes dans la Torah, la Keter de la Torah. Pourquoi cette Keter, cette couronne, que chaque juif se doit d'avoir sur la tête le jour de son départ, qu'il soit Cohen, Lévi ou roi ou Israël, peu importe? Parce qu'il y a une différence pour les travailler, c'est ce qu'elle va nous enseigner ici. Gdola Torah yoter min hakeuna ou min hamalchut, shamalchut nikret beshloshim ma'alot. La malchut, on parle de la royauté, niknet beshloshim ma'alot. Elle s'achète par 30 niveaux différents. Klomar, sheshloshim zchuyot, yesh la malchut mefa'at ma'ala ashura,
on fera shot en Besefer Shmuel, comme il le rapporte là-bas dans le livre de Shmuel, dans le Perek Chet, Zeye Mishpat Amelech. Alors, il y a 30 façons, 30 niveaux à traverser pour être un bon roi, pour avoir la dignité de cette couronne sur la tête. Et il dit comme ça, Asher Imloch Alechem. Il doit donc être capable de l'Imloch Alechem, d'être un roi sur son peuple. Bet, El Benechem Ikach. Veshem Lo, Bemerkavto. Umfarashav. Ratza Lifne Merkavto. La Soum Lo Sarim Alafim. Il parle ici de tous les niveaux qu'il faut avoir pour un roi, de faire courir les enfants devant le roi, de lui préparer son char, Veshareh Hamishim, d'avoir 50 ministres, la Harosh Harisho, Ktsor Ketzero, la Sot Kel Melachto, Vichoule Vichoule, Velbenotechem Yikach, Lilchok, Velitfrod, Velafod, Velesadot. Il parle ici de tout le système d'un gouvernement pour que le pays puisse exister, Vezalachem, Vekamechem Yashor, comment créer le pays, comment travailler la terre, tout ce qui touche à l'agriculture, à la Chaklaout, il y a un mot pour ça en français, j'ai oublié. La Avada, Vetavdechem, Vechoule, Vechoule, la liste est très longue, on va pas toutes les faire. Et il nous dit en fin de compte, donc pour cela, ça prend 30 degrés différents pour créer un État, en 2 mots. C'est-à-dire pour être un roi sur un État et non pas sur un l'Odéama. Ve'akeuna be'esrim ve'arba. Et la keuna, elle, par contre, elle se divise en 24 dimensions. Hen esrim ve'arba matanot akeuna amforatot bagmara dans Baba Kama. Là-bas, dans la page Kouf Yud, Amoud Bet, aussi dans Choulin, il rapporte ici dans la page 133 Amoud Bet, il dit, Eser asar bamigdash, arba birushalayim, asar begulin, vechatat be'ema, chatat ha'of, hasham vadai, hasham talouy. Tous les travaux qu'on faisait dans le Bet Amigdash pour le Kohen, ils sont au nom de 24. Zifrei shamet tzibur, lok shemen, shemincha metzura, motara omer, shte alechem, lechem apanim, sherem menachot, vechule vechule. La Gemara nous dit que là-bas, pour être Kohen dans le Bet Amigdash, il y avait donc 24 conditions à mettre en pratique. Le roi, on a vu que lui, il devait s'occuper donc de tous les ministères. En fin de compte, c'est ce qu'il nous demande ici. Pour être roi, c'est pas stam, il faut créer donc un gouvernement. Et la deuxième chose, c'est la Kihuna qui, elle aussi, se basait sur tout cela. Et donc maintenant, il dit, Torah nikret, bekama, be'arba'im, ou shmona devarim. Par contre, la Torah, elle a besoin de combien? 48 portes pour pouvoir être un Ben Torah. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, Blin Eder, on va découvrir ensemble. Il y a besoin de 48 portes à passer pour être un Baal Torah. Donc on a vu, la royauté, combien de portes il lui faut atteindre? Quand je dis portes, c'est des stations pour que le pays soit convenant à un roi. Combien il va falloir? On a dit 30. Pour la Keuna, 24. D'accord? Ça veut dire pour que le service divin dans le Bet Amigdash convienne au Kohanim, il y aura toutes les korbanot à mettre en pratique, l'ascension du Misbéar, Bechoul, Bechoul. Et pour être un Ben Torah, il va falloir traverser aussi, concrétiser chez nous, 48. Gematria Moach. Perush Hadavar, שהאדם צריך להיות בעל שכל לעבוד את השם בצורה נכונה. Alors d'un côté on nous dit qu'un בעל שכל, celui qui a de l'intelligence, il doit jeter son intelligence pour se vider de lui-même et se remplir d'Hachem. De l'autre côté, il faut aussi qu'il pense, qu'on appelle la hitbonenut, machaserbi, qu'est-ce qu'il me manque? Alors voilà, on va le faire un petit peu ensemble, doucement, mais sûrement. Arba'im veshmona dvarim del kaman. Donc comme on l'a cité en haut. Talmud. Limud vetoch shkida ve'atmada. Il y en a qui disent que pour être un Ben Torah, il faut étudier sans jamais s'interrompre pendant l'étude et de façon régulière sans ne jamais manquer un cours. Rien ne passe devant ou après quoi que ce soit dans la Torah. T'as un cours, t'as un travail, t'as quoi que ce soit, si tu veux être un Ben Torah Amiti, il n'y a pas. Il n'y a pas de j'annule parce que ceci ou parce que cela. Shkida ve'atmada. On parle de la première porte. C'est-à-dire, si t'as pas ça déjà, Chavalecha Lazman, de penser qu'un jour tu seras Ben Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, quand tu la rates pour aller travailler ou autre chose, elle te dit, alors moi je vaux moins que ça. L'ange de la Torah, elle te dit, alors moi je vaux moins que ça. Puisque à tes yeux je vaux moins que ça, quand tu auras besoin de comprendre, moi aussi j'irai faire un tour. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une question que tu te posais. C'est ce qu'on a parlé. C'est ce qu'on a parlé ensemble récemment, et je n'ai pas fait exprès, je sais même pas ce qu'on a étudié ce matin. Ah. C'est qui a fait café? Igal.
Balance. Sourd, un sourd. Balance. Je sais pas si c'était Maisonnote chez Akol. Hein? Non, mais moi, je bois léger le café, tu vois. Là, ça vient de péter dans les noms, tu vois. Les Shomrim, Belimoud, Nicole Adam. Il y en a qui disent, pour être un Ben Torah, tu dois être capable d'apprendre de tout homme, de n'importe qui. Donc il y en a qui disent, premièrement, Atmada, les Lushum Efsek. Tu commences une étude, tu vas te fixer, avant de dire, je vais étudier à tout à l'heure, d'abord tu regardes toutes tes possibilités vis-à-vis de ton travail. Mazebe Atmada, si par exemple tu sais que le mercredi tu pourras pas, alors tu fais pas le mercredi. Mais pas une fois, tu fais, bon, je m'attends, de toute façon, je vais rater 1 heure, sur le mercredi ou mardi, c'est auto d'abord. C'est l'onachon. Be'atmada, comme il le dit ici, Beshkida, Yot Shakud, Betoch Limud, ça veut dire très concentré, Be'atmada régulier. C'est ça? Enfin, moi je le traduis comme ça, peut-être que vous avez d'autres façons de le traduire, mais c'est la même idée. Il dit ici, Melomed, Slicha Ve'esh Omrim, Belimud Mikol Adam. Il y en a qui disent aussi qu'il se doit être capable d'apprendre de tout homme. Par exemple, il a des enfants qui étudient à côté de lui, ou le Yoder, ou Shomea, ou l'Omasé Atatzmo, il va pas faire de lui style, moi qu'est-ce que j'apprends d'eux? Mamash Maniel, qu'est-ce que vous avez dit, où est-ce que c'est marqué, comment on peut le comprendre? Bishmiat Aozen, Shiakshiv Etev Lidivre Rabotav, qu'il écoute parfaitement et non pas à moitié. Il arrive souvent que malheureusement, et ça c'est un piège de l'étude qui est très flagrante dans certaines tendances. Dans toutes les tendances ça existe, mais certaines tendances. Je m'explique. Celui qui serait dit religieux sioniste, il va écouter un Dvar Torah, tout ce qui aura autour il va pas l'écouter. Le seul truc qu'il va écouter, c'est faut vivre en Israël. Je dis simplement un exemple. Celui qui va aller dans un cours sur la chassidoute, d'accord? C'est un mec, c'est un chassid. Il va y avoir une dracha du Gaon de Vilna. Et il va parler 2 secondes de la chassidoute, de tout ce qu'il va écouter, c'est ça, il va être concentré. Il dit non, ça c'est pas un Ben Torah. Sois capable d'apprendre le Maharal, sois capable de prendre ce que dit tout le Rav Kook, sois capable d'apprendre ce que dit le Rabbi Lubavitch, sois capable d'apprendre tout ce que eux ils disent, et ne viens pas faire le supermarché de ce que toi t'as envie d'entendre. Ça vous dit rien ça? C'est la majeure partie de ce que font les gens. On fait le supermarché de ce que l'on veut entendre dans les enseignements des autres. Il te dit ça c'est anti-Torah. Écoute l'enseignement tel qu'il est donné, ça veut dire enrichis-toi de l'entité absolue de ce qu'il veut enseigner, et ne viens pas faire le supermarché de ce qui t'intéresse, et ce que tu veux pas, tu ne le dis pas. Il y en a qui traduisent ce verset-là en disant que si tu veux être un Ben Torah, tu ne peux pas étudier à voix basse. Il faut absolument que tes oreilles elles-mêmes écoutent les mots qui sortent de ta bouche. Donc c'est ce qui se passe dans les kolélim et les yeshivot. Quand ils étudient la Torah, c'est pas... ça me rappelle un petit peu chez les goïms. En France, je sais pas si vous connaissez ça, mais on allait faire nos devoirs à la mairie. Ça s'appelait la bibliothèque municipale. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ouais, c'était comment vous avez été? Moi, j'y allais de temps en temps. Le sol était fait de telle façon que quand tu rentres, personne n'entend que quelqu'un marche. La porte, quand elle se fermait, il n'y avait pas de clic, il n'y avait rien. Et quand tu prenais un livre, tout le monde te faisait chut. Bah ouais, mais je prends un livre là, vous voyez, ça existe. Dans les yeshivot, c'est exactement le contraire. Quand tu rentres, essaie de rentrer discrète, ça c'est sûr. T'es pas obligé de dire bonjour, machin crème, comment ça va? Pas du tout. Selon Pelioet, c'est Gamassour. Et pourquoi? Parce que tu déranges les gens dans leur étude. Donc, le Baal Pelioet, Rabbi Eliezer Papo, il dit qu'on n'a pas le droit de s'interrompre, bichlal, pour répondre même shalom à quelqu'un d'autre. Ma pitom. Ata balimoud, shalom. La hamaharetz. Tu dis pas shalom quand les gens étudient la Torah. Tu vas bien, toi? Ça va, toi? Non. Faut que si tu le déranges, tu réfléchis grandement. Est-ce que ce que tu vas lui dire a le droit d'interrompre son étude? Sinon, c'est l'ange de l'étude qui s'en prend à ton mazal. C'est pas une blague, vous pouvez en rire, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Meod les airs, meod. Je me rappelle à Yeshiva, hein, quand on étudiait, une fois il y avait la voiture qui dérangeait. On dit, mec, faut le prévenir. Le Rav disait, nous, Besséder, est-ce qu'on peut enlever le frein à main? Tu vas le déranger d'études, c'est que la chauve. T'as pas le frein à main, on va lui bouger la voiture un petit peu pour que l'autre puisse passer. Est-ce qu'il y a besoin de le déranger dans l'étude? Il y en a qui disent, Bémet, Yashmi'a le Oznav, il devra faire écouter à ses propres oreilles l'étude de la Torah s'il veut être un Ben Torah. Que l'enregistrement de ces mots pénètre son esprit. Donc, il faut qu'il les écoute. Et remarquez ici, c'est très compliqué. Tu prends un mec qui a jamais étudié dans une yeshiva, tu le mets ici dans le kollel, je sais ce qui s'est passé, chacun me dit, on n'avait pas une autre pièce, on peut pas se mettre ailleurs. Je dis, pourquoi? Il parle fort à côté. Je dis, mais c'est ça l'étude. Sa vie, l'étude. Le Pirouche Adava.
Et, Barichat Sfataim. et si, par exemple, si on peut pas venir à un cours, par exemple, moi je viens le dimanche, mais on peut suivre le cours sur Internet. Là, tu parles de nous spécifiquement. Voilà quoi. D'accord. Donc, il a une bonne nouvelle à vous annoncer. Celui qui a raté mon cours, il pourra tout de même le voir dans la semaine sur Internet. Je veux dire, Ça veut dire, toi, t'es en train de dire qu'on peut les hashlim. Ah, ben, parce que moi, je veux pas rater le... Moi, c'est important pour moi de... Non, mais toi, t'es amoureux, c'est pas pareil. Top. Barichat Sfataim. בעזרת השם שיחזור על לימודו הרבה פעמים עד שיהיו הדברים ארוכים ונכונים על שפתיו. כך הוא אומר, il faut avoir de grandes lèvres. Bon, lui, on n'est pas des mutants. Et lama, des grandes lèvres. Perouche Adama, que ce que tu as dit maintenant, avec tes lèvres qui bougent, ne soit pas tenu dans cet écart de lèvres. Perouche Adama, élargis ton champ de parole, reviens constamment sur ce que tu as étudié. Les Azen et Emar, Uvlertecha Vadderech. Mazé Uvlertecha Vadderech, la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot nous dit, Lo Midrash Haikar et la Maaseh. C'est pas le Midrash qui compte, c'est le Maaseh. Maou Maaseh, quand un Bachor Yeshiva est dehors, c'est de les shanen et kol mashiulamad. Faut être capable, quand tu sors de la synagogue, tu prends ta voiture après le cours, tu vas travailler. Sur la route du retour, ce matin vous avez fait les halachot avec Rabbi Asher Baruch Hashem, revenez dessus tous les deux. Dans la voiture, revenez sur toute la halachot. Ça s'appelle Uvlertecha Vadderech. Reviens sur l'étude de la Torah. La Gemara nous donne un autre exemple. Elle dit à quoi ça ressemble. C'est comme quelqu'un qui a creusé, celui qui étudie une seule fois une étude. C'est comme si qu'il avait creusé la terre, labouré la terre, il a mis la graine, c'est-à-dire, il est parti, il est parvenu. Ce qui est devenu cette graine, tu n'en sauras jamais rien. Ton étude, elle est en toi, mais elle ne jaillira jamais, elle ne donnera pas de pain à l'autre. Lama, parce que Baruch Hashem, le fait de revenir dessus, alors ça peut être, je me souviens que chaque fois que je parle de ça, je pense à Rabbi Moshe Ederi, toute la journée ses lèvres, toute la journée, à n'importe quelle heure, tu le voyais assis, il est comme ça. Moi, je pensais que c'était un tic. Tu sais, des fois, il y a des gens qui font... Il y a des gens. Moi, je pensais que c'était un tic des lèvres. Pas du tout. Il révisait constamment toutes les Gemarotes et le Zohar. Constamment. Constamment, constamment. Assis, en train de ce que tu veux. Aya Meshanen. Alors, quand on parle le Gaon de Vilna en prison, il révisait toutes ces Gemarotes Baal-Pé. Le Rabbi Nachman de Breslev, tous les grands d'Israël, Badaï. Alors, je prends des histoires qui ont été, mais pour Semet, de grands d'Israël, qui d'un coup, tu les voyais ici comme ça dans le carrosse, et ouais, je pensais qu'ils dormaient, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il était en train de réviser une Gemara dans sa tête, et il venait de comprendre, en révisant sa Gemara dans sa tête, ce qu'il n'avait pas compris à la yeshiva. Et donc, c'est, ouais, Makar Alecha, prends un cachet, tu as un problème. Il dit, ouais, tu comprends rien. Tu sais ce qui veut dire Tosfot? Quel Tosfot? De quoi tu parles? Mais non, mais je t'explique. Pourquoi t'étais là-dedans? Nous, on est dans Superman, Batman, qu'est-ce qu'on est, nous? Rambam. l'élève אלפי הבדל עם פסיקה די רמב"ם, שנשמור ברחם. מי זה? וזה ארוכים על שפתה ולא בגמגום, ולא שאמרו כי נעים. Oh, יפה. Il donne un très beau chidouche, il dit. Quelque chose de très bien pour nous. Il dit, quand est-ce que tu peux savoir si ton limoud, elle est bécédère chez toi? Si tu es capable, tout seul, de revenir dessus, oublie les gamgem. Si tu es capable d'expliquer les choses, et que tu es pas mes gamgem, sans bégayer, je vais comme ça. Non, ce qu'il dit, non, c'est pas ce qu'il dit. Non. Azov, retourne à ton étude, mamash, rouvre le livre. Alors, si tu es capable de donner perchles les mots, il dit le gimgoum, ce sera le lapsus révélateur de ce que tu as à dire ou pas. Je parle pas de celui qui est bègue qui a un problème. On parle de la personne qui, de façon générale, est capable de. C'est pour ça qu'il est marqué que tes lèvres doivent être ensemble pour parler. Ma peroucha d'avar ensemble, quand des lèvres ça se sépare. Il dit peroucha d'avar que tes mots sortent lisses de ta bouche. De toute façon, au niveau de l'enseignement, c'est connu que quelqu'un qui n'est pas clair dans son enseignement est quelqu'un qui n'a pas compris lui-même ce qu'il avait enseigné. Les dvarim dukim vebrurim sont des choses claires. Si t'es pas capable d'expliquer clairement les choses, c'est que tu l'as pas compris toi-même. T'as presque compris. On avance. בבינת הלב, מתבונן בדברים שהוא לומד, מתוך תשומת לב יתרה. בתבינת הלב, il y a deux pensées dans le corps humain. Il y a les pensées de la tête, et il y a les pensées du cœur. Il dit que l'étude de la Torah ne doit pas être faite que par les pensées de la tête, mais aussi par les pensées du cœur.
וזה פירוש הדבר שמותר התבונן בדברים. La התבוננות ne vient pas que du cerveau, il dit, שהוא לומד מתוך תשומת לב יתרה. Et de quoi est-ce qu'on parle? Que son cœur aussi soit à 100% Yetzeratov Yetzerara dans l'étude de la Torah, ensemble avec lui. Donc il doit non pas mêler les sentiments, mais la akshava. Bizarre, il est en train de dire ici que les akshiv, quand tu dis à quelqu'un écoute, qu'est-ce que tu lui fais? En général, tu fais écoute, tu lui donnes un coup sur la tête, style, c'est de là que ça vient. Il dit pas du tout. Il dit la akshava aussi, elle vient aussi du cœur. Avant, tu devrais faire écoute avec ton cœur quand tu étudies la Torah. Comme quoi que la Torah demande du cœur quand tu l'étudies. Besichlut alev. Ah, il continue sur le même sujet. Besichlut alev. Sheaskil belimudo la redet l'omke shel adavarim. Là, il dit maintenant, avec l'intelligence du cœur, Perush Adavar, ne t'en tiens pas à retenir dans l'étude la première partie de compréhension, rentre dans la profondeur du cœur. Perush Adavar, non pas ton cœur à toi, mais le cœur de l'étude. Comme tu dirais, je suis arrivé dans le cœur du sujet. Perush Adavar, la profondeur du sujet. Et là, il rajoute quelque chose qui est bizarre, sur lequel très peu parmi nous arrivons à ce niveau-là. L'étude de la Torah se fait Be'ema. C'est quoi Be'ema? Non. Non, Emma. Avec crainte. Dans la crainte. Quand tu viens étudier la Torah, faut venir dans la crainte. On met pas une jambe sur l'autre, style au café avec une cigarette et un café. Quand tu viens pour étudier la Torah, il te dit Tzechlavo Be'ema. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est appelée Nora. Elle est terrible, la Torah. La Torah, elle fait vivre, la Torah, elle fait mourir. Dans les deux sens. Hein? Marioma, c'est ça. Nachon? C'était Emat Rabo Alav. Mais là, il dit, pas simplement l'étude de la Torah, mais que tu dois craindre énormément l'enseignant qui t'enseigne la Torah. C'était Emat Arav, comme ça il traduit Balakati. C'était Emat Rabo Alav, que l'enseignement du Rav doit venir sur toi, Behemet, Be'ema. Ensuite, il dit Be'ira. Donc, Ema, c'est un degré de peur. D'accord? Intérieur. Ira, c'est la crainte telle qu'elle. J'étais Irat Shamaim Belibo. Pas simplement vis-à-vis de l'étude de la Torah, mais pour apprendre la Torah, si tu veux vraiment qu'elle pénètre ton univers, tu dois être Yere Shamaim. Donc, Ira. Perush Adavar, que si tu fais des choses, et de l'autre côté, l'après-midi, tu vas arnaquer des gens, il y a un problème entre ta Ira Shamaim et ton limoud. Le limoud ne peut pas pénétrer chez toi. Tu peux savoir la Torah comme un ordinateur, comme le Rav Google, aval lo tiyeh shum yirat shamayim. Kemo shekatuv, reshit chochma irat Hashem. Dans le 111e Teilim, c'est ce que dit le roi David. Le début de la crainte, le début de l'intelligence, c'est la crainte du ciel. Une des midotes les plus importantes pour étudier la Torah, bonne réponse, ba'anava. Ma perusha, chez Ya'anna v'shafal roa. Quand tu étudies la Torah, tu dois te considérer mamash comme étant Ephes. Rien. Aval rien à un tel degré, comme il dit ici, Anav be'enav v'shafal roa. Ani kloum. Quelqu'un qui étudie la Torah et qu'on lui dit, au moment où il étudie de toute façon, toi t'as un âme à arrête, si vraiment il est mis dans cette épreuve, c'est que Dieu veut voir comment il va réagir dans son cœur. S'il dit, tu parles, toi, tu vois pas ce que t'es, toi, tu veux même pas lire, tu vois pas. Ça peut dire ça. Ah. Ken? Il y a des gens qui font à peine teshuva, ils étudient quelques livres et te disent, moi, je suis un Talmid Chacham. Il y a des gens comme ça, hein. Je comprends, les gens, ils sont malades. Je suis Talmid Chacham. Tu sais ce que c'est, Talmid Chacham? Talmid Chacham, c'est le Gdolé adore. Ben Ishraï, il peut dire de lui que c'est un Talmid Chacham. Les gens, ils étudient, ils font la rabbanout, ou ils étudient quelques gmarot, quelques mishnot, quelques poskim, et ils te disent, maintenant, Ani Talmid Chacham. Va te coucher, c'est mieux. Moi, je vous affirme une chose, et j'ai pas honte de le dire, malheureusement, bon, je sais que ça va l'air glisse comme un hachim, Ani lo talmid chacham. J'ai pas honte de le dire. Bezrat Hashem, Ani mekave meod sheyeh, aval kaet, Ani lo talmid chacham. Je sais c'est quoi un talmid chacham, et quand je vois mon rab, qui lui est un vrai talmid chacham, j'ai honte d'exister à côté de lui. Ani lo talmid chacham. Je suis quelqu'un qui partage mon étude avec vous, et c'est pas de la hanava, je suis pas humble. Donc, je peux pas vous dire, c'est de la hanava. Un Tunisien humble, c'est rare. On aime trop s'éclater dans la vie, hein? Même dans le titre, il y a la hanava, talmid chacham, un Ouais. élève intelligent. Nachon. C'est pour ça qu'il y a d'autres fonctions qui s'appellent Chacham Hashalem. Chacham Ma'u Omer. Pour nous, Katouf Talmid Chacham.
Il y a une shlemut dans le chacham. Le chacham, c'est celui dont personne ne peut lui en prendre encore plus de Torah. Comme Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer ben Orkanos, qu'on appelait Rabbi Eliezer Agadol. Varlo ayalo Rav. Ma pirouche d'avoir. Et mort Rabbi Yochanan, personne ne pouvait enseigner la Torah à Rabbi Eliezer ben Orkanos. אז הוא לא נקרא תלמיד חכם, הוא נקרא חכם השלם. אין לו. משה רבנו נקרא החכם השלם. Le Hari Akadosh נקרא החכם השלם. Personne ne peut venir lui enseigner la Torah. אז lui, מבחינת חוכמה. C'est pour ça que dans la Gada de Pessah, il existe un autre moussag que, moussag veut dire une autre notion que Talmid Chacham Maou Omer, non, Chacham Maou Omer, dans Masechet Avot pareil, Chacham Maou Omer, Ma Avoda Azot. Perouche Adavar, c'est vraiment lui qui se tient au de la pyramide. Le Rav Ovadia Yosef n'était pas un Talmid Chacham. Il était Chacham, Pshuto. Mamash Shum Safek. Moi, c'est Talmid Chacham. Comme une fois, pendant son cours à Moussayov, il y avait beaucoup de poskim halakha qui venaient à son cours. Pourtant, c'était des cours sans juger, assez simples. Tu écoutes ces cours, c'était halakha, comment ça se passe, parachat de la voix. Et une fois, quelqu'un qui l'a contredit en public sur une Gemara. Et le Rav Ovadia nous avait choqués. Il s'est approché comme ça du micro, il lui a dit, tu veux vraiment te mesurer avec moi en Gemara? Il a dit, non. Voilà. T'as Talmid Chacham Adain. T'as un grand possèque. Il a dit, le Talmid Chacham. Alors, Rabbi Yosef, faut voir comment il descendait. Quand je dis il descendait, faut voir les guerres au niveau des halachot. Je parle des grands d'Israël. Hein. Je parle des très, très grands d'Israël, ceux qui sont connus mondialement. Comment il disait, certaines choses, quoi. Ou l'Ovin Kloum. Il y a que lui qui peut le dire. Il y a qu'un Chacham qui peut dire d'un Talmid Chacham ce qu'il est. Je parle pas de petit, je donne pas de nom, c'est mieux, mais je parle pas de petit, hein, je parle de grand poskim. Une fois, il y a un posek halacha qui a contredit le Rav Ovadia Yosef. Il est très connu. Un Talmid Chacham, posek halacha. On a posé la question au Rav Ovadia Yosef, on a dit, il vous contredit dans cette halacha. Le Rav Ovadia Yosef, il a dit, ou lo yatzam min ha'ariza v'kvar medaber. Non. Ou lo yatzam min ha'ariza v'kvar medaber. Il n'est pas sorti de son berceau, il commence déjà à parler. Je vous parle d'un posek halacha qui a écrit des livres. Ou le yatzam min ha'ariza, il a dit. Est-ce que le Rav Ovadia Yosef, il avait de la gava? Je peux vous affirmer que j'ai fréquenté de près, pas un soupçon de gava. Seulement, il connaît sa place. Mechila. C'est comme un professeur. Pour ceux qui ne comprennent pas, ils vont dire, non, pour moi, c'est de la gava, comment il peut dire une chose pareille? Je veux quand même répondre pour les gens qui connaissent pas comment ça se passe au niveau de la hiérarchie de la Torah. Quand un professeur chirurgien numéro 1 au monde fait une opération et que tu as un médecin généraliste qui lui dit c'est pas comme ça, qu'est-ce qu'il lui dit le professeur? S'il vous plaît, allez étudier 28 ans à l'université pour savoir comment on opère un cœur, après vous viendrez me voir. Moi je suis professeur, j'ai opéré des millions de personnes, tous réussis. Toi t'es un généraliste, t'as jamais ouvert un corps et tu viens me donner des leçons de morale. D'accord? Est-ce que c'est la gava pour le professeur de dire ça? Tout le monde ne dit pas du tout, il a raison. Ainsi sont les choses. Il y a les professeurs et il y a les docteurs. C'est quoi la différence entre le Chacham et le Talmid Chacham en réalité? C'est le limoud. C'est ce que je viens de dire. Un Talmid Chacham, en général, il a toujours un Rav, puisqu'il est Talmid de son Rav. Un Chacham, c'est En Misheba Laole Lamed au Torah. Le Rav Ovadia Yosef, c'est des années qu'il avait plus de Rav sur lui. Une fois, j'ai posé la question à mon Rav. Le Rav Ari Garbian, je l'ai jamais vu étudier avec une Chavruta. Jamais. Tu dis toujours tout seul. Une fois à la maison, chez lui, je lui ai posé la question. Et on a vu que c'était pas bon pour un homme d'étudier seul. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, למדתי עם הרבה חברותות. אני כבר לא צריך. Il est arrivé à un shlav, comme ça, on dit Rav Aryeh, mon Rav. J'ai étudié toute ma jeunesse. Il est né dans la Torah, lui. Sa langue de maternelle, c'est l'araméen. Il est né dans la Torah. Il connaît que ça. Il connaît le chasse par cœur, le poskim par cœur, le Rambam par cœur, le Hari Akadosh par cœur. Son Rav Mantré, c'est le Rav Ben Ishraï. Il y a Dieu, il y a le Ben Ishraï pour la Rav Aryeh. Mamash. Alors, une fois, j'ai posé la question à Talon Omed. Vassovki m'a dit, je lui dis, Mechila, Gvodarav, c'est pas normal. Il m'a dit, ok, machar yeshi chavruta. Demain, j'aurai une chavruta. Top, je vais en collège, il me dit, bon, il m'a dit, je me casse. Comme ça. Et on a étudié ensemble. Mais être Talmid Chacham, c'est pas uniquement faire 12 heures, être assis 12 heures par jour. C'est Non. avoir des midot aussi. Non. Il y a les midot. Talmid Chacham, Perouch Hadavar, Shu, Baal Chochma, Shel Torah. C'est quelqu'un qui possède la Torah en lui. Complètement. C'est-à-dire que tu viens lui poser des questions sur n'importe quel sujet, il est Talmid Chacham.
C'est un sacré niveau, quoi. Je veux dire, c'est pas... Mais oui, c'est pour ça que je suis très étonné d'entendre des fois des gens de droite et de gauche qui disent C'est pour ça que je Ani Talmid Chacham. Mais va te coucher, c'est pas parce que tu connais un peu une Gemara à droite et à gauche que t'es un Talmid Chacham. souvent. Vous savez ce que c'est être un Talmid Chacham? Ouais. Vous savez ce que c'est être un Talmid Chacham? Eux, c'est des Talmidei Chachamim. Eux. Donc, plus On appelle ça des Rabbanim. Le Rav Mir Abu Hatzera ici, Non, t'as le ouais. le Rav Mir Abu Hatzera m'a dit quand j'étais avec lui, il m'a dit je suis très inquiet. Un jour on était ensemble comme ça en train de parler, il me dit je suis très inquiet. Je lui ai dit Lama, Rabbi Meir. Ouais. Il me dit parce que chacun qui vient on appelle Rav. On a descendu la Torah dans les chaussures des gens. Mais toi, t'as Rav. D'où tu es Rav? Qui a dit que tu es Rav? D'où est l'Itasmarta de Rav? Où est-ce qu'ils sont tes théodotes de Rav? Quel est le Rav qui t'a désigné à ta Rav? Comme à l'époque des grands en Torah. Ah oui. Quand les Chad, il s'appelle Rav. Mazé. Rav Agé? Rav Allemand? Rav Yoli? Mazé. Quand les Chad Rav. Peut-être on a vu la Mishnah, celui qui t'apprend un mot, une lettre. Tu dois, Karolo, Rabbo, Alufom, Yudaro. Aval, quand tu te présentes, Sarech Liot, Miprinatenu. Rav, c'est Rav. Ramousmar. Qui t'a nommé Rav? D'où tu es Rav? Le Kol Echad, il s'appelle Rav. Après, il faut faire attention à ça parce que malheureusement, Je pense. à force de faire des choses pareilles, par exemple, prenez des Chosrim Bitchouva, dans certaines tendances, dès qu'ils font Tchouva, le chemin Hacher. Hacher. 2 ans de Tchouva. Redingote noire, chapeau noir, barbe, il touche plus un poil. 2 ans de Tchouva. Ils rentrent quelque part, Mechilak Vodarav. Les rabbanim en haut, dans le ciel, ils mitragzim, Vodarav. Alma Tarav. Il mis à Tarav Bichlal. C'est le Rav Moutsafi et Ayatsoek Arbe Alze. Crée énormément sur cette notion. Tu te présentes d'extérieur comme un Rav. Vous savez, je donne un exemple Dougma. Dougma, hein. Pour mettre le long manteau, aujourd'hui tout le monde le met. Le long manteau, le manteau des Rabbanim, c'est le manteau des Talmidei Chachamim. En général, ceux qui les portaient avant, c'était ou les Raché Yeshivot, ou les Talmidei Chachamim, ou les Dayanim. Il y a même les chapeaux des Dayanim. Comme vous connaissez un Dayan, c'est son chapeau sont ronds et il remonte un peu. Les gens, ils font de cheval depuis 2-3 ans, ils te mettent ces chapeaux-là. Ouais, ça me va bien. Avatamar et Ramaout. Tu montres, tu triches avec les gens. Pour mettre la redingote, il faut que ton Rav te dise, maintenant tu peux la mettre. Quand le Wahad vient un Shabbat avec une redingote, bon, je parle pas des Lubavitch, ils ont leur minag à eux. Abaltaro et Danashim, qui s'appellent Chosrim Bitshuva, ils vont s'acheter la redingote, Shabbat Kodesh, ouais, il faut être bien, Talmid Chacham. Mais faut, d'où tu es Talmid Chacham? Zelo a fait, comme il a dit Rabbi Yehuda Anassi. Si toi t'es moins riche que lui, qu'est-ce que tu fais sur une chaise en or? Alors quoi, tu fais lever une personne parce qu'elle est moins riche, tu juges les gens sur leur argent? Ça n'a rien à voir. C'est une question d'hierarchie. Moi, j'aimerais bien voir que un mec dans les couloirs du palais de justice, il s'habille comme un avocat avec la robe noire et le foufou. On dit, monsieur l'avocat, il dit, ouais. Je dis, mais c'est pas un avocat, lui. Ben, enlevez vos habits, monsieur. Non? Tu t'habilleras en flic dehors, toi? Pourquoi non? Tu te fais embarquer, oui. C'est de l'arnaque. Tu te fais passer pour ce que tu n'es pas. La reine d'Israël. Ça veut pas dire que l'homme, il doit être clochard. Au contraire. Il doit pas être clochard. Alors, c'est Omer que l'homme, il doit montrer, faire attention. Il y a des habits qu'il peut mettre. Il y a des habits qu'il n'a pas le droit de mettre parce que ces habits sont significatifs de niveau. Et s'il les met, il trompe les gens. Et donc, lui-même aussi. Il se trompe lui-même. Vous savez comment ça se passe? Je peux vous dire quelque chose au niveau des petits secrets de l'étude. Quelqu'un qui s'habille comme ça, hein, et qui n'est pas digne de porter ces habits-là, quand il meurt, on va le juger avec les habits qu'il a portés. Donc c'est pi kama tu vas prendre sur la tête. Ata chacham Asher. Cohen, ata chacham? Bon, mais il faut quand même avoir une tenue décente. Non, ça oui. Faut être, on représente Dieu. Attends. On dit que ça va s'habiller bien. Le mec demain il vient habillé en jeans, je peux pas. en survêtement troué, c'est comme ça. C'est bon comme ça, je suis bien, hein? Non, pas du tout. Faut être habillé, Baruch Hashem, humblement, normalement. Ah bah, je parle pas de ça. Je parle de la personne qui n'a pas ce niveau-là. J'insiste beaucoup sur ça. Posez la question à vos rabbanim avant de vous habiller de telle et telle façon. Lama, parce que ça peut être trompeur. C'est tout. Après, ça peut faire un chilul Hashem. Le mec, il a fait un bête de chouva, il a le chapeau noir, il est habillé en blanc et noir, il voit une fille, la drague en public. Lama, à son niveau à lui, il fait rien de mal. Bon, c'est d'ailleurs, Ani Chazarti Bitchouva. C'est comme ça qu'on s'habille dans ma tendance. Tu comprends ce que je veux te dire? Ça fait des chilul Hashem. Ça fait des chilul Hashem. Vous le voyez d'ailleurs. Je vous dis la vérité. Quand tu vois des Bachori et Shivot, malheureusement, on est dans une génération
où au lieu d'aider les gens, on les condamne constamment. T'as un mec dans une yeshiva qui est en train de chuter, tu vois, voilà les yeshivot, voilà les yeshivot. Ah, tu sais ce que c'est dans une yeshiva, dans une génération comme la nôtre? Faut aider les uns les autres. Ben, quand il y en a qui descendent, ils chutent, ben, quand ils sortent dehors, ce que je dis, c'est pas une critique ni, je vous parle d'un état de fait, hein. Ils enlèvent la kippa noire et mettent une kippa srouga. Ça veut pas dire qu'une kippa srouga, c'est moins qu'une kippa noire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça passe mieux quand ils vont aller à Eilat et draguer les filles. Parce qu'ils sont en chute. Ils sont en chute, ils ont du mal à tenir. La Gemara, elle est casse-pied. Dès qu'ils disent un mot, t'as le mashgiach, encore un seul retard et t'es renvoyé de chez toi. Punaise, vire-moi tellement j'en peux plus parce que j'arrive pas à me retrouver, il y a pas d'oser à la maison. La situation est dure. Donc, au lieu de parler avec eux, de les encourager, je suis très en colère de ce qui se passe dans les yeshivot en ce moment. Pourquoi? Parce que au lieu de remonter les situations des gens qui ont besoin d'aide, si t'es pas là pour étudier, tu n'as rien à faire ici. Mais aide-moi, j'ai besoin d'aide, prends-le en privé. Alors on condamne et on condamne et on condamne et on jette tout ça. C'est l'Oyachon. À mon avis, il y a une erreur qui est faite ici. Alors, du côté, il faut enlever le fruit pourri. Mais des fois, dans le pourri, il y a quelque chose de très grand qui se cache. Moi, j'ai un avrech ici, qui, je donne son nom, le Shem Shamaim, puisque c'est lui qui m'a raconté, le Rav Daniel Malka, qui aujourd'hui finit Dayanout. Donc, il a toutes ses doutes de Rav. Et là, il a déjà passé le premier examen de Dayanout. Il m'a expliqué qu'il en restait 2 encore à passer. Vezéou. Ouais. Il m'a dit, de l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans, il n'a pas étudié une feuille de Gemara à l'Yeshiva. Mechamem et Akisaot. Il n'avait pas envie d'étudier. Il voulait apprendre un métier, sortir. Il est tombé sur de bons rabbanim, qui lui ont dit, c'est pas grave, reste à la Yeshiva. Reste, fais rien, mais reste à la Yeshiva. Tant que tu restes dans l'arche, tu n'entendras pas le déluge à l'extérieur. Pendant 3 ans, il m'a raconté. J'ai rien fait. Je mangeais, c'était un hôtel, je faisais rien. À 20 ans, en finant le shiur Gimel, mes examens, je les faisais même pas, il m'a raconté. J'ai eu un déclic. Moi, il faut que je me marie. Comment je peux être un bon père? Il faut que je mette à l'étude de la Torah. L'Aïnra, aujourd'hui, il est Ben Esrive Shmoné, il a 28 ans, père d'enfant, il a toutes ses théodotes d'Orab, c'est l'amshir baiser. Maintenant, il fait Dayanou, tu veux. Alors quoi? Si on condamne les gens dès qu'ils ont une baisse dans la vie, alors c'est fini la vie? Vous avez jamais eu des baisses dans votre étude, jamais eu des baisses dans votre couple, jamais eu des baisses dans vos finances? Surtout dans les finances. À ce moment-là, ils n'ont pas étudié. Ils n'ont pas donné... C'est marrant parce que quand vous voyez quelqu'un qui était très riche, qui est devenu très pauvre, la première chose que vous entendrez autour de vous, c'est « Tu sais combien il était riche ?» Mais quand on est Shiva, si le mec il a le malheur de faire un faux pas, de mal répondre, d'avoir une faiblesse, de vouloir faire du sport, c'est tout de suite, t'as rien à faire ici. Ah bah, pourquoi tu vas pas dire, tu sais combien il étudie, lui, ici? Pourquoi? Relever le niveau. On est dans une génération rabotaille où vous devez encourager vos enfants. S'ils ont des faiblesses, c'est pas la peine de les critiquer. Moi, je sais pas si vous, avec votre onge d'aujourd'hui, si vous aviez 17 ans, 18 ans, vous seriez comme eux, ils sont. Je ne suis pas sûr. Ils ont un énorme mérite d'aller étudier la Torah, de faire Shaharit Mincha Arvit. Énorme mérite. Nous, on n'avait pas ça, nous. Hein? Si? Et tout ça pourquoi? Il dit c'est une chalchelet, c'est l'un dans l'autre. Ensuite, la mida la plus importante de l'étude de la Torah, la plus importante plus que la Hanava, la simcha. Deuxièmement, je côté. Tu ne pourras jamais, jamais, jamais inclure de la Torah en toi si tu viens pas l'étudier d'abord dans la crainte et après dans la joie. Il faut que quand tu vas prendre un cours, tu vas prendre un cours de Torah, tu vas étudier la Torah. Bon, tu sais quoi, regarde, bon, j'ai une chavouta, je vais étudier 1 heure et puis je reviens. Je vais étudier 1 heure comme ça, tu vas au cimetière ou quoi? Étudier Simcha, Baruch Hashem, je vais étudier. Eh oui. Shemitor Simcha, mitrachev alev, ou mitmaded asechel, vemetafked. Il dit la Simcha ouvre les neurones pour mieux comprendre l'étude de la Torah. La Simcha est capable d'aérer les molécules. Ce qui fait que toutes tes molécules sont aérées, tu peux mieux étudier la Torah dans ces conditions. Ve'ot she'im adam eno lomed besimcha ve'atorah hi alav leit ma'amasa. Il dit si pour la Torah, lui, c'est rien d'autre qu'un poids sur les épaules, en disant, bah écoute, je vais étudier la Torah parce que le jour où je mourrai, on va me dire, donne-moi tes heures d'études. Donc c'est vraiment, je vais me débarrasser du truc. Ou alors étudier la Torah, le pire, il regarde la montre. Bah ça, mon fils, quand il me parle, il me dit, parle avec lui. Shem Shur Hayou Blia Ainara pour lui.
Je lui dis, Makara, Mazé, ils ont étudié jusqu'à 2 heures du matin. Je lui dis, comment, tu tiens à 2 heures du matin? Il me dit, on voit pas le temps. On t'est dans tu baisses la tête. Il est 11 heures, tu relèves la tête, il est 2 heures. T'étais où pendant tout ce temps? On n'a pas vu l'heure passer. Ça prouve que tu étudies dans la joie. Obligé de regarder la montre quand même. Et avec Beshimush Chachamim. Égal. Beshimush Chachamim. J'allais dire, Shemeshamesh Chachamim, Mad Arbe Midvrahem Masehem. Fréquenter le plus de Chachamim. Il n'y a pas marqué Talmid Chacham ici. Fréquenter le plus de Chachamim. Ça veut dire, dès que vous avez l'occasion d'aller voir, comme Rabbi Meir Abu Hatzera, c'est un Chacham, Mamash. Le Rav Shainin, c'est Mamash et Talmid Chacham, El Malagid. Vous allez servir des grands, vous allez les voir comment ils vont s'asseoir, leur façon de parler, leur façon de répondre au téléphone, les halachot qu'ils vont donner, ils vont expliquer les choses. Gadol shimusho shel talmidei chachamim milimut Torah. Et plus grand encore, il y en a un qui a fait ça, qui est devenu talmid chacham gadol, et il n'étudiait pas la Torah. Qui est-ce? Un qui est devenu talmid chacham, ouais, il était partout lui. Son rav étudié était derrière lui. Dès qu'il faisait la Torah, il était derrière lui. Dès qu'il est derrière, c'est Tavi Avdo. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là encore? Bah, tu es le mode. Mais qu'est-ce que tu fais? Je veux venir étudier, je veux voir comment tu fais. C'est limite. Hein? C'est limite, hein. Ouais. Comment il boit. Et c'est vrai que ça choque quand tu as vraiment fréquenté un grand Torah. Moi, je vois le Rav Aryeh, comment, ne serait-ce comment il boit son thé, comment il répond aux gens, comment à ses yeux, quand tu poses une question, Rav, sur quel bras on met les tefilines? Tishma, Katuv, Batorah, וכשאתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, ידיך זה יד קאה. Avec quelle main tu écris? Est-ce que tu es capable d'écrire avec l'autre? Commissaire de police, la question pour une réponse simple. Tu mets sur ton bras gauche, c'est écologique. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Maintenant, la personne qui lui répond, c'était mon fils, Eliaou. Alors, le Ravali lui a dit, est-ce que tu écris avec l'autre main? Il lui dit, je peux écrire avec les deux. Ah ah. Vous allez voir à la Chashona. Parce que moi, je lui dis, non, dans ton cas, tu mets sur le bras droit. Parce que t'es gaucher. Ah, pas évident. Il sait écrire aussi de la main. Ah, mahlouket. Moi aussi. Au début, on a pensé, on lui met les films dans les deux bras. Le mec, il fait mutant le matin, tu vois. Ah oui, à droite, à gauche, puisqu'il est capable d'écrire avec les deux. Donc, on sait pas c'est laquelle. Ça, c'est misat assez de Raïta. Les khumra. Donc, c'est une misat de la Torah. Il faut être vigilant. Bassof. On lui demandait la question avec quel pied tu tires. Quand tu joues au foot. Sur droite, gauche. Faut vérifier. Moi, mon fils m'a posé la question. Je dis, mais non, t'es gaucher, tu mets ton filet sur la main droite. L'eau pas shoot. Je suis gaucher, je l'ai mis pendant 10 ans sur la main gauche, alors qu'on m'a dit que c'était sur la droite. Ouais, mais toi, t'es albanime, toi. Alors, moi j'écris sur la main droite et puis Beshimush talmidei chachamim. Beshimush chachamim, il dit, j'allais dire, si shemesh chachamim, ilmad arbe midivrehem. Ensuite, on avance. Bedikduk chaverim, shelomed ou mechaverav, vidalte bedvarim, shishma berabo. Tu veux apprendre la Torah, n'aie pas honte de te lever, c'est ce qu'ils font tous au kollel, quand on fait le cours sur le Rav Mashiach, par exemple, fait le cours sur le Shulchan Aruch, tu les vois tout de suite après se mettre en groupe. Ils savent qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a voulu dire, moi j'ai pas compris comme ça, n'aie pas peur de te lever, donc il dit, Bedikduk chaverim, n'hésite pas à aller voir tes compagnons d'études pour leur poser la question, ne te mets pas dans ton coin style, moi je suis Rabbi Shimon Bar Yochai. Bepilpul atalmidim, shalidek, shuyotehem, upikpukam, mechadet sichlo, n'aie pas peur de rentrer dans la pensée de tes rabbanim pour essayer de mieux comprendre ce qu'ils ont approfondi dans leur étude, comme c'est marqué. Etz chaim hilam hachasikim ba. Lama nimshala Torah le etz. Ma she etz katan madlik et agadol. Ah, il fait. Av talmid chachamim ktatanim vechadilim et agdolim. Il dit, tout comme il faut des brindilles pour allumer des grands feux, de la même façon, si t'as pas compris quelque chose, reva voir ton rave qui est un grand arbre, toi qui es une brindille parce que t'es l'élève, sache une chose, quand on lui posait tes questions, tu vas être comme quelqu'un qui allume la chokhma du rab. Comme il y a marqué, j'ai plus appris de mes élèves que de mes propres rabbanim. Parce que les questions des élèves, en général, mechadedim et amochin, on avance. Beyeshuv, j'étais da'ato beyeshuv da'at. Quand tu viens étudier la Torah, il te dit ici, tu dois venir beyeshuv. Si tu viens avec les soucis de ta vie, de ton shlom bayit, de l'éducation de tes enfants, de tes problèmes de banque, de tes problèmes de santé en étudiant la Torah, tu n'auras pas de yeshuv da'at. C'est pour ça que quand tu viens pour étudier la Torah, tu laisses tous tes soucis dehors. Facile. Et à un moment, il y a un mec qui s'est levé un jour, il est parti dehors, je me dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je veux voir mes soucis. Ils étaient tous dehors. Quand tu rentres au Beth Midrash, il n'y a pas de soucis. Très facile. Très facile. À dire. Top. Chez Baki Beishuvo Shel Olam, il donne une autre explication ici, il dit, Sheye Baki
que quand tu rentres au Beth Midrash, tu dois aussi savoir ce qui se passe. Sheye baki beshuvo shel olam, comment le monde se doit se comporter. Hen bederech eretz, hen bechokmot tiviot ve talmudot. De connaître un petit peu le fonctionnement du monde, comment les choses fonctionnent, comment le monde y vit, en d'autres termes, et du savoir-vivre quand tu rentres pour étudier la Torah. Bamikra sheye baki ba'esrim ve'arba sfarim hakodesh. Basé Bamikra, quand tu viens étudier la Torah, n'oublie pas d'apprendre tout le Tanakh, les 24 livres de la Bible, Bamikra. Sinon, tu ne seras pas un Talmid Chacham. Mais ça, malheureusement, c'est une guerre que j'ai eu même avec mon rab. Je n'étais pas d'accord. Et je lui ai dit un jour, Bezrat Hashem, il faudrait instaurer l'étude de Mikraot Gdolot, Baperush Hadavar, que la personne se doit d'étudier ce qu'on est en train de faire aujourd'hui grâce à Dieu. Les Midrashim, nos sages racontent l'étude de Ishayahu, de Chizkiyahu Ameler. Et dans les yeshivot, on dit, ça, on l'étudie sur le chemin de la Gemara. Aval c'est non nachon. Le Rav Aryeh, Baruch Hashem, une fois par semaine, il prend Mikraot Gdolot, il enseigne depuis toujours, depuis qu'on est ensemble, il enseigne le Tanakh, d'étudier le livre de Yoshua. On avait commencé à le faire ensemble grâce à Dieu. Le livre de Yoshua bin Nun, le livre de Shmuel Alev, Shmuel Bet, connaître votre histoire. Comme chaque fois que je vous pose des questions, vous saviez ça? À chaque fois vous me dites quoi? Non, jamais appris, jamais, jamais, jamais. Ah, c'est ce qu'il dit ici. Tu veux être un homme de Torah, Bamikra. Comment tous les grands de la Torah sont devenus des grands en Torah? Parce qu'ils avaient quoi? Ils avaient la Gemara? Ils avaient la Mishnah? Non. Ils étudiaient ça directement de la Bible, du Tanakh. Bamishnah, sheye baki b'mishnah, sheye yesod ha'alacha v'torah sheba'al peh. Encore un autre exemple. Souvent, vous me posez la question, par quoi je dois commencer l'étude de la Torah? Vous avez la Mishnayot. Les Mishnayot, il faut les apprendre par cœur. On a posé la question entre le Rav Yitzhak Karo et Rabbi Yosef Karo. Pourquoi Rabbi Yosef Karo a été plus grand que ses compatriotes? La réponse est Aya Meshanen be Mishnayot Yomam Balelot. Et les Mishnah sont la base de la Halacha. Aya Yodet Kol la Mishnayot Baal Peh. La charpente. Hein? C'est la charpente, si vous préférez. Bemiut Shena. La Torah ne rentrera jamais chez quelqu'un qui passe son temps à dormir. Tu dors peu. Combien tu as besoin d'heures pour dormir? 4 heures, ça suffit, lève-toi. 5 heures, ça suffit. Chacun avec sa façon d'être. 6 heures. Le Rambam, il dit 8 heures. Chacun se connaît. Quand est-ce que tu apprends avec combien d'heures tu peux vivre? Allô? Quand est-ce que tu apprends vraiment avec combien d'heures tu peux très bien vivre? L'armée, ça a du bon. L'armée, c'est le seul endroit, vraiment, où tu peux te rendre compte qu'avec 2 heures, tu peux être un très bon soldat. 2 heures de sommeil, c'est même beaucoup à l'armée. C'est pas une blague, je l'ai fait, je l'ai vécu. 2 heures. Va te coucher après l'imouni, il était 1 heure du matin, quand Trabi, à 3 heures du matin, il te réveille. Exercice, vous avez 2 minutes pour être dehors, en trier avec les armes. Donc tu peux dormir avec 2 heures. Où est-ce qu'on apprend encore qu'on peut dormir avec très peu d'heures? Non. Quand on travaille, on peut rater son travail, mais par contre là, ça rate pas. Quand on entend les sirènes. C'est bizarre comment on se lève vite. Quand ça hurle les sirènes parce qu'il y a des missiles qui arrivent, et si tu te lèves pas, t'as ta femme qui dit, lève-toi, viens vite. Papa, j'ai peur, j'arrive. Et où est-ce qu'il est? T'es fatigué, j'ai chaud, j'ai froid. T'es debout, mon pote, tu prends tes gosses, tu te lèves, et t'as les yeux grands ouverts comme ça. Et tu les portes les 12 en même temps. Le jour où on réalisera que la Torah c'est comme des missiles qu'il faut pas rater, on se lèvera à n'importe quelle heure. C'est pas une blague. Moi, je me rappelle, je fréquentais quelqu'un à l'époque qui me disait toujours, j'ai des problèmes de Hazaka au magasin. Je lui dis alors, il dit, toutes les nuits, il y a la Hazaka qui sonne. Il y a peut-être un chat, quelque chose, un truc qui traînait là-bas. Et à chaque fois, il m'appelle, la sécurité. Vous êtes obligé d'y aller, sinon on n'assume pas l'assurance. Et tous les matins, il prend sa voiture, il descend à Tel Aviv. Trac, il revient. Trac, il revient. À la fin, il a dit, c'est pas grave, je veux plus d'assurance. Avant, malgré tout, il se levait. D'accord? Va réveiller quelqu'un, toi, à 2 heures du matin, tu lui viens et tu dis, qu'est-ce qu'il te dit? Papa, fatigué. Hein? Mais s'il y a les sirènes, On se lève d'un coup, là. hein, d'un coup, hein, il se lève, hein, il n'y a pas fatigué, hein. T'as pas le choix. Bon, j'en connais un, moi, qui reste au lit, hein, ceci étant. Dans 20 minutes, Sicha, Shema'et Edaber Beinane Chulin. Celui qui veut de la Torah dans sa bouche, qu'il évite de trop parler de choses chol, même pendant la semaine. Bedibar Tabam. Tu dois parler de Torah même pendant la semaine. Bemi'ut Ta'anug. Shema'et Betanugé Agufanim. Kegon Achila, Shtia, Kadome. Arrête de penser qu'à manger, qu'à boire, qu'à sortir, qu'à promener. C'est ce qu'il dit ici. C'est dur. Bemi'ut Sahok. Arrête d'être un plaisantin. Ce qui compte pour toi, c'est tout le temps charrier, tout le temps rigoler.
זה נגד התורה. במיעוט דרך ארץ, שימעט בעסקיו שונים במגעתו על הבריות, עם הבריות. Aie confiance en Dieu, t'as pas besoin de faire 10 travaux pour avoir ta parnassa. Un travail te suffira, 2 travaux maximum. Les mains d'avardomé, comme on l'a déjà expliqué, le travail c'est comme un tonneau de vin. C'est pas parce que tu mets 5 robinets que tu auras plus de vin à l'intérieur. Tu crois que ça coule plus vite, mais rien du tout. C'est ce qu'il dit ici. Me'at derech eretz, sheba'asakav hashonim b'magato ha'im habriot. Pas la peine d'avoir 1000 affaires à droite et à gauche. Akadosh Baruch Hu, il peut avec un tout petit peu t'envoyer exactement tout ce que tu as besoin. Bederech hapayim she'rachek midat akas. Bien entendu, travaille ta midat de colère. Si tu es coléreux, la Torah ne viendra jamais en toi. Belev tov. Bien entendu, il doit travailler. Le mec énervé dit, bah, tu vois, je vais pas étudier, ça sert à rien. Ben, si, ça sert, calme-toi. Belev tov, shelibo panouy mikra v'mishona, ve'az libo rahav lekabel divrei Torah. Il doit avoir un cœur large, perouche et davar, être humble de l'intérieur, shelibo panouy mikinat v'sin'a. Qu'est-ce qu'on appelle un bon cœur? Il n'a ni jalousie ni haine d'aucun juif. Bemunat Chachamim. Que pas il commence à dire, mais jamais de la vie. Pas du tout. D'abord tu écoutes, Yeshra Emunat Chachamim, et ensuite tu vas faire tes vérifications si vraiment tu as besoin de le faire. Ceci étant, quand on parle d'Emunat Chachamim, Mamash Chachamim, il n'y a pas marqué Emunat Talmidei Chachamim. Emunat Chachamim, hein? Yesh Emunat Gmura. Si les Chachamim ils disent, tu dois faire. Et là, le mot fatal. Bekabbalat Haïsourim. Tu veux de la Torah en toi, sois capable de recevoir les épreuves avec amour, sinon avec humour. Et dans les 2 cas, reçois-les. Shemekabel et kol haïsourim abaim alav be'ahava. Tu veux que la Torah rentre chez toi? On a dit que la Torah, elle s'achète par 48 portes. Et là, on va s'arrêter ici pour vous libérer. Là, on a quelle porte? On a la porte de l'angoisse. On va pas rentrer là, je crois. Pas rentrer, il a dit. Là, on est à la 24e porte, exactement. Shemekabel et kol haïsourim be'ahava. Ve'eno me'ar'er harei darkei Hashem. Jamais il va dire à Dieu, pourquoi tu me fais ça? Tout ce que fait Dieu dans l'épreuve, c'est simplement pour qu'il dise, Hashem, lama, je comprends pas. Ça s'appelle me'ar'er harei midotav chaque jour. Ne pose pas de questions. Ce que je fais, c'est les mains d'avardomé. C'est comme quelqu'un qui a un abcès, qui a un truc très très grave. Le médecin, il dit, je suis désolé, je dois vous opérer immédiatement. Et l'autre, il lui prend le scalpel, il lui dit, mais pourquoi vous allez me faire ça? Qu'est-ce qu'il lui dit, le médecin? Vous êtes débile ou quoi? Vous avez un problème. Mais non, je le vois pas. Il dit, bien sûr, il est à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que tu dis au médecin? Je ne croirais qu'en ce que je verrai. Ouais, il t'envoie dans un asile psychiatrique, ouais. À l'intérieur, monsieur, vous avez un abcès qui est en train de pourrir, ça va exploser. Mais toi, tu vois rien. Toi, tu vois pas, mais le médecin, il l'a vu sur la radio. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Ou Bochen Nevaklayot. Il voit l'intérieur de l'homme. Il voit ce qui est bon et pourri chez lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des opérations. Il va te faire un peu souffrir à droite, à gauche. Et qu'est-ce que tu fais, toi, avec le médecin? Le médecin, tu vas le voir, tu dis, écoutez, j'ai un peu mal au ventre, ça va pas très bien. Ah, monsieur, vous avez ça et ça, vous avez un kyste très dangereux. D'accord? Vous lui dites quoi? Mais t'es un malade ou quoi? Qu'est-ce que vous dites au médecin? Mais t'es débile ou quoi? J'ai rien du tout, je vais bien, là, pour l'instant. De quoi tu me parles? Le médecin, il dit, voilà, demain à l'hôpital en urgence, opération. Imaginez le mec, maintenant il va à l'hôpital, il se fait opérer. Une fois qu'il s'est fait opérer, qu'est-ce qu'il dit au médecin? C'est bon, c'est guéri. Il dit, ouais, tout s'est très très bien passé, vous avez en plus une sale écassure. Le mec, t'es venu le voir parce que t'avais mal au ventre. Il t'a mis une angoisse. T'as un kyste à l'intérieur. Il t'a fait hospitaliser, il t'a fait rater ton travail. Ouais. En plus, il t'a ouvert et il t'a laissé une cicatrice à l'albator. Et toi, tu sors et tu lui dis merci beaucoup, docteur. Et tu lui fais un chèque en plus. Hein, et tu lui envoies une caisse de champagne ou neuf à la bouche que tu lui envoies. Je comprends pas. Le médecin, il dit quelque chose, t'as Emunat médecin, et t'as pas Emunat Rachamim. C'est ce qu'il dit Hachem. Il dit pour les gens banals, Echa Emunat. Et pour Hachem, Echa Emunat. La fin, quand Dieu envoie une opération chirurgicale, Kabel Be'ava. Tout ça, c'est pour voir si la Torah va pénétrer ou pas chez toi. Parce que c'est partie une des portes, des 48 portes pour lesquelles la Torah s'installe chez un homme, pour faire de lui la Tilavo, un Talmud Chacham. Le reste verra plus tard, je vous libère. Dans le tout. Sympathique. Très sympathique. Je vais pas regarder la montre. Moi aussi, j'ai pas fait attention. Mais... Amen. Amen.